Vous Pas avez encore. hâte d'être grand-père? Pas du tout. Non, parce que je peux être heureux d'être grand-père, mais ça, c'est poser des problèmes à mes enfants qui vont devoir faire le choix entre leurs enfants et leurs études et leur travail. Donc, c'est leur vie, ils font de leur vie ce qu'ils veulent. Si un jour Dieu me gratifie de petits-enfants, ben j'irai faire la nounou, peut-être. Mon papa vient de Ouarzazate, il est devenu infirmier, pour ensuite gravir les échelons et passer des concours et être le premier adjoint de santé de la santé publique marocaine à l'époque. Et ma maman, qui est de Fès, elle a fait partie de la première classe de l'école moderne où des jeunes filles avaient été admises, où des parents, des ressortissants marocains avaient fait admettre leurs filles. Mon grand-père, Allah yarhamou, a eu beaucoup de courage d'amener sa fille parce il en a subi les pressions dans la famille et dans le milieu qui fâche comment il allait amener une fille à l'école avec une robe, avec une jupe, etc., etc. Et donc je suis né dans cette ambiance d'innovation. Par chance, je suis né au quartier d'Urjana. Alors d'Urjana, c'est un quartier qui était limitrophe de l'Agdel, où il y avait l'infrastructure sportive de l'époque, c'est-à-dire l'actuel stade du FUS, qui s'appelait à l'époque Stade de l'Olympique marocain, et toutes les installations d'Ahmed Chaud, etc. On était tout petits spectateurs, mais ça a suscité, d'ailleurs chez moi, comme chez beaucoup de jeunes de l'époque de mon quartier, la vocation sportive. Je me rappelle du premier budget de la fédération à laquelle j'ai appartenu, qui était de 137 milliards. C'est dérisoire. Quand je parle de ma carrière ou quand j'y réfléchis, j'essaie d'oublier ou de mettre de côté toutes les difficultés et les entraves que j'ai eues. En fait, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'imposer d'abord en tant que personne, parce que on n'est pas toujours le bienvenu. Quand on débarque quelque part, on dérange forcément quelqu'un qui était là avant vous. Donc, il y a eu beaucoup de résistance dans la mesure où beaucoup de gens ne voyaient pas le bout du tunnel. C'est-à-dire qu'en fait, quand je parlais de médailles, en 1978, quand je suis rentré à la fédération et que j'ai dit qu'on programmait des médailles pour 84, personne ne voulait me croire. Au contraire, on me traitait de farfelu, et que voilà, maintenant on va gagner des Olympiques parce que lui est arrivé. Donc, du coup, vous recevez des coups de partout. Mais alors là, des coups, de sacrés coups, et vous devez avoir la carcasse assez solide pour pouvoir les encaisser et continuer à avancer sans se remettre en question. Bon, une fois que vous avez vos premiers résultats, et ça a été le cas, on va dire c'est le hasard. Donc, jusqu'à présent d'ailleurs, il y a des gens qui pensent que les résultats qu'on a eus, on les a eus par hasard, comme si le hasard pouvait vous donner des résultats pendant une trentaine d'années. C'est quand même difficile à accepter. Donc on va vous dire c'est le hasard. Vous gagnez votre deuxième médaille, c'est encore le hasard. Votre troisième médaille, là on commence à vous chercher la petite bête en se disant, si lui a gagné des médailles, moi aussi je peux gagner des médailles, donc on va essayer de vous éliminer. Ce que j'ai vécu, c'est des difficultés en permanence, du début à la fin. La chance que j'ai eue, c'est que je suis tombé sur des personnalités qui ont dirigé la fédération, qui ont cru en moi. Voyant que j'avais beaucoup confiance en moi, ces gens-là ont cru en moi. Donc même quand j'avais de la difficulté au sein même de la fédération, j'avais le soutien de la présidence. Mais le meilleur soutien que j'ai eu, et j'en suis fier et heureux, c'est le soutien de Feu Hassan Allah yarhamou. Ça, d'ailleurs, une fois en me décorant, il m'a tout simplement dit voilà. Mais c'est comme ça, si vous voulez. Aujourd'hui, je parle avec beaucoup de philosophie de la chose, mais je trouve que j'en ai souffert, je n'en souffre plus aujourd'hui parce que j'ai compris que c'était tout à fait normal que de vivre des choses comme ça. Et ça a peut-être été le moteur de ma réussite, ces réussites qu'il y a eu. Ah oui, c'est celle qui m'a toujours... à chaque fois que j'étais confronté à une difficulté, c'est peut-être un peu dur, mais... Je me suis toujours dit ça à chaque fois que j'étais devant une difficulté ou à chaque fois qu'on m'a porté un coup dur. J'ai encaissé le coup en me remémorant cette chose-là et en considérant que celui qui m'a porté le coup ne valait pas la peine ou ne vaut pas la peine d'être pris en compte. Vous allez me pousser à me vanter et je n'aime pas ça. Mon épouse, qui est Fatima Al-Faqir, s'était spécialisée sur le 400 mètres à la fin des années 70. Donc elle faisait partie des rares au monde à courir les 400 mètres féminins. Les résultats ne sont pas le fruit du hasard.
Les résultats sont le fruit de quelques facteurs qui sont déterminants dans la performance sportive. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé un talent que le lendemain il sera champion du monde. C'est une question de 6 à 7 années de labeur et de travail. Ça a été la locomotive qui va tirer le reste par la suite. Nawal Moutaoukil, ça a été l'heureuse surprise. Grouch, c'est la persévérance. Habidouane, c'est la détermination. Personne ne s'attendait au geste royal. Il a marché vers eux, il s'est retourné et il leur a levé les bras. Et à l'époque, il faut se rappeler que Aoueta n'était pas encore champion olympique, ni Nawal non plus. Sa Majesté avait vu qu'il y avait possibilité qu'on soit parmi les meilleurs du monde aux Jeux olympiques de l'année d'après, donc en 84 à Los Angeles, et il ne s'était pas trompé. Je vous assure que je mange du tout, que je ne refuse jamais rien, et que tout est bon. Tout est bon à manger, tout est bon à manger. Je vais vous étonner. Quand j'étais aux affaires, à l'Institut national d'athlétisme, il y avait toutes les sortes de cuisine. Il y avait Ramadan بالرغيف ديالو, بالبغرير ديالو, بالحريرة ديالو. Il y avait الريوس مسلوقين, il y avait الشوا, il y avait الكفتة السردين, il y avait الطواجن, il y avait tout. Vous savez, il n'y a pas une alimentation meilleure qu'une autre. Vous savez, nous sommes faits pour marcher quelque chose comme 7 km par jour. Alors, si vous marchez 6 km, le kilomètre que vous n'avez pas marché, sont des problèmes physiques que vous allez accumuler, qui par la suite peuvent se transformer en anomalie, en maladie. Je me rappelle que j'avais été un des premiers Marocains à avoir un PC à la maison, à avoir un ordinateur. Les premiers Macintosh là, qui étaient arrivés, j'en ai eu un à la maison. J'étais parmi les premiers à avoir Internet à la maison, etc. Parce que mon fils voulait ces choses-là, il était dans l'innovation, dans la technologie, etc. Il était tout petit, il avait 6-7 ans, il entendait parler de ces choses-là, il voulait les avoir à la maison, et donc on l'a toujours encouragé à aller dans ce sens. Il est devenu une sommité mondiale en intelligence artificielle, il est tout simplement chercheur à Harvard. Et ma fille n'a rien trouvé de mieux que d'être enseignante à Oxford, à l'université, donc je suis un papa comblé. En fait, ce que je pourrais conseiller aux parents, ne jamais forcer vos enfants à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire.